Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'histoire de Taoki et un nouveau son juste après, comme d'habitude. Alors, vous allez bien observer notre nouvelle image et vous allez me dire déjà s'il s'agit de la même illustration, de la même sorte d'illustration que l'on avait l'habitude de voir là ces dernières séances. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette illustration? Allez-y, dites-moi tout ce que vous voyez. Vous pouvez mettre pause pour expliquer. Ensuite, quel personnage voit-on? Qui voit-on? Que sont-ils en train de faire? Qu'utilise-t-on pour faire leur sculpture? Parce que ce qu'ils sont en train de faire s'appelle des sculptures. Qu'utilise-t-on là? Regarde le matériel qu'ils utilisent devant. Regarde Taoki, dis-moi où il est et quelle tête fait-il? Et quelle tête fait le petit garçon qui est caché derrière le rocher? Est-ce que tu connais le nom de ce bateau-là qu'il a fabriqué, qu'il a fait en sculpture? C'est un bateau viking. Oui, très bien. Un drakkar, ça s'appelle. On devrait y accrocher une voile là. Alors maintenant, ils sont toujours en classe de mer, d'accord? Parce qu'on voit qu'ils sont à la plage. Et le titre, c'est Concours de sculpture de sable. Donc le maître les regarde et il va peut-être dire quel est le plus beau, la plus belle sculpture. Voilà. Alors maintenant, je vais te dire des mots et tu vas essayer de repérer le son que l'on entend à chaque fois. Alors, c'est pas vraiment un nouveau son, c'est même pas du tout un nouveau son, c'est un son que l'on connaît déjà, mais qui va s'écrire d'une manière différente. Allez, on y va. On le porte au poignet, c'est un bijou que l'on porte au poignet. Un bracelet, très bien. C'est un fruit jaune que l'on presse pour faire du jus. Acide, il est acide ce fruit. C'est un citron. J'en ai oublié une juste avant. Il est en forme de crochet. Il est au bout de la ligne du pêcheur pour attraper les poissons. C'est un hameçon. Très bien, on le voit là dans la canne à pêche du maître. On y va pour regarder des films sur un grand écran. C'est le cinéma. Très bien. Alors, quel est le son que tu entends dans ces 5 mots? Bracelet, hameçon, citron, cinéma. Et je vais même t'en faire un dernier. C'est un jeu où l'on peut se balancer. Une structure où l'on s'assoit et on se balance. Une balançoire. Très bien. Alors, je vais te montrer les mots. Voilà. Et je vais te les relire. Tu vas essayer d'identifier. Est-ce que tu as trouvé le son qui se répète? C'est le S. Très bien. C'est le son S. Alors, je te les redis doucement. Et à chaque fois, tu me dis dans quelle syllabe tu entends le son S. Bracelet, hameçon, citron, cinéma, balançoire. Tu as trouvé? Allez, je te montre avec les croix. Bracelet, hameçon, citron, cinéma, balançoire. Voilà. Alors, comme tu vois, quelle est la lettre que l'on retrouve dans chaque syllabe où il y a la croix rouge? C'est la lettre C. Quel son elle fait d'habitude, la lettre C? Elle fait que. Eh oui, mais pour savoir pourquoi elle fait ce ici, il faut que l'on regarde la lettre qui est juste après. Alors, quelle lettre on a juste après dans ce mot? Alors déjà, tu as bien repéré le C. Alors, juste après, on a un E. Ici, on a un O. Bon, on ne s'occupe pas de celui-là pour l'instant parce qu'il a un petit signe bizarre en dessous. Donc, on a un E, un I ou un I. Eh bien oui, quand le C est placé devant le E ou le I, il fait S. Et quand il est placé devant les autres voyelles, donc A, O, U, il fait que. Et pour pas qu'il fasse que, eh bien regarde, on lui a rajouté, tu vois, là il est devant le O et le O.
on lui a rajouté quelque chose en dessous qui ressemble un petit peu à un 5. Le dessous du 5. Ça s'appelle une cédille et on dit que c'est un C cédille. Alors regarde, je te montre le tableau qui répète. Donc quand il est devant le E et le I, devant le E et le I, le C fait S, comme dans citron ou océan. Alors l'accent ne change pas, hein, c'est toujours un E, c'est un E avec un accent. Et quand il est devant le O, le U et le A, il faut lui rajouter la petite cédille, comme le garçon. Tu vois, un garçon, il y a un O. Et bien, si je ne mets pas le C cédille, ça fera que le garcon. Ça ne se dit pas le garcon. Ou un hameçon, une balancoire. Ça ne marche pas. Donc, pour pas qu'il fasse le son que l'on connaît déjà, on lui rajoute la cédille. Donc, il ressemble à un petit 5. Alors, justement, on va reprendre l'image de tout à l'heure. Je l'ai mise en plus petit. Et on va essayer de savoir si ça fait, si c'est le son S avec le S, le son S avec le C et le I, le son S avec le C et le E, ou le son S avec le C cédille. D'accord? Quand il est devant A, O, U. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'image? On voit du sable, déjà. Allez, il est là le mot sable. Je le mets où, sable? Montre-moi. Oui, c'est le S. D'accord? Le S, sable. On voit les enfants, ils utilisent des seaux. Alors, seau, il est là, avec le grand O. Je le mets où, seau? Ah oui, avec sable. Tu vois, c'est le S. Ils utilisent ici des ciseaux. Ciseaux. Alors, je le mets où, ciseaux? Tiens, il est là, regarde le mot. Hop. Je le mets ici. C'est le C et le I comme citron. Ils utilisent, est-ce qu'on le voit? Une pince. Je l'avais trouvé la pince. Est-ce que tu le vois? Alors la pince, je la mets où la pince? Eh oui, dans le C et le E comme océan. L'été, on mange des glaces. On le met avec pince. C'est le C et le E. Pour aller à la plage, on prend un sac. Alors je le mets où, sac? Et oui, je le mets avec sable, seau et sac, donc le S. Et une casquette, attention, ne tombe pas dans le piège. La casquette, hop, la casquette, on la met ici aussi, tu vois, casse, il est là le son se, casquette. Alors, j'ai pas mis de mots dans le CCD. On aurait pu trouver l'hameçon, qui est sur la canne à pêche du maître, et voilà. J'aurais pu mettre l'hameçon, je l'ai oublié. Alors maintenant, avec tes parents, tu peux jouer au jeu du Rodomodo, le marché du Rodomodo. Alors dans ce marché, on ne vend aucun aliment contenant le son S. Alors qu'est-ce que tu ne vas pas trouver dans ce marché? Il faut dire des mots, des aliments, où on entend le S. Parce qu'on ne les trouvera pas, ceux-là, il n'y en a pas dans le marché du Rodomodo. Ben moi, je sais que je ne trouverai pas des citrons. Je ne trouverai pas de saucisses non plus. Qu'est-ce qu'on ne trouvera pas aussi? Allez, je te laisse trouver des mots. Alors ensuite, quand tu as fini le jeu du marché du Rodomodo, comme d'habitude, il y a ce petit exercice-là. Alors, ce petit exercice-là, tu dois lire les mots et dire, c'est un peu ce qu'on vient de faire tout à l'heure en classant les mots dans les bonnes colonnes, dire si c'est le son SE avec le S, SE, c'est I, SE, c'est E, ou SE, c'est cédille. D'accord? Et après, tu diras quelle lettre est juste après le C qui fait ça. Ça répétera ce que l'on vient d'apprendre. Alors ensuite, tu peux aller lire les syllabes et les mots, comme d'habitude,
et faire la première fiche d'exercice du son SE, qui s'écrit CE ou CI ou CCDI, mais il y aura aussi peut-être des exercices avec le S, il ne faudra pas l'oublier celui-là, le S ou 2S. Et ensuite, faire la fiche d'écriture du CCDI. Je vais te faire la dictée de mots. Et juste après, tu pourras... Alors, je vais te faire la dictée de mots comme ça. On la fait maintenant. Allez, comme d'habitude, tu peux mettre pause, tu peux prendre ce qu'il te faut pour écrire. Et moi, je commence les syllabes et les mots. Alors, je te remets les différentes écritures du son SE. Hop, on va même mettre ça. Allez, c'est parti. Donc, tu écris la syllabe SE. Regarde bien si c'est celui-là ou celui-là. SE. Si. Ça. Tu t'aides de l'image que je suis en train de te montrer. Hein? Pour écrire des mots, alors, tu regardes toujours si c'est le CI, CE, CO, CU ou CA, sans oublier la cédille. Une limace. Le cinéma. Si tu regardes bien, il y a la réponse quelque part. Une façade. Une façade. Déçu. Déçu. Dis-toi bien quelle lettre il y a après le C, si je dois l'écrire C ou CCDI. Une leçon. Une leçon. Un pinceau. Pinceau, ça s'écrit avec le grand O. Il est un petit peu difficile celui-là, hein, le O qui a 3 lettres. Donc regarde bien quelle est la lettre qui se met juste après le C. Un pinceau. J'ai mis d'autres mots sur la fiche que j'ai envoyée en pièce jointe pour ceux qui sont à l'aise et qui peuvent facilement écrire plus de mots que ce que je viens de dicter. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Et pour demain, pour un autre jour, tu iras, comme d'habitude, lire les phrases et lire l'histoire qui va et qui raconte ce qu'il y a sur l'image. Alors, tu remarqueras que cette histoire, c'est comme la dernière fois, c'est aussi une lettre, et c'est pour ça qu'après je t'ai mis en pièce jointe un exercice sur la lettre. Alors, je t'ai remis la petite leçon, je t'ai mis une petite leçon, et deux petits exercices à faire sur la lettre. Donc, la petite leçon, ça redit que la lettre, c'est quelque chose que l'on envoie pour donner des nouvelles ou en demander. En premier, là, tout en haut, on écrit pour qui est la lettre. Ça s'appelle le destinataire. Donc là, c'est pour papa et maman. Tout en bas, on met une petite formule de politesse qui dit à bientôt, à très vite ici, ou bisous, méga bisous. Et on signe, d'accord? On signe, on dit qui est-ce qui a écrit la lettre, qui est-ce qui l'envoie. Ça s'appelle l'expéditeur. Ici, c'est Lily. Très bien. Alors, dans les lettres aussi, là, il n'y en a pas dans ta hockey, mais je te le dis et tu le verras dans la petite leçon. En haut, là, dans le coin, on écrit où on est quand on écrit la lettre. Donc, Lily, elle aurait pu écrire en classe de mer. Et on écrit la date à laquelle on a écrit cette lettre. Donc, par exemple, le 11 mai 2020. En classe de mer, le 11 mai 2020. On écrit en haut. Voilà, et le nouveau mot, comme tu le vois, c'est chacun. Allez, je te dis, travaille bien, bon courage pour cette leçon-là, et à bientôt.